vous saluons dans les précieux noms de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, comme toutes les autres fois, nous allons encore une fois de plus entrer dans la parole de Dieu pour parler de ce que le Seigneur nous a laissé dans sa doctrine. Nous commençons, comme toujours, avec Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Et nous allons lire le verset 8 jusqu'à 10. Colossiens 2, 8, 10. Et nous prenons le texte dans la Bible Thompson. Thompson, version second révisée. C'est-à-dire, vous le savez, Thompson a utilisé le texte donné par Second, révisé, version dite à la colombe. Alors, Colossiens 2, 8, 10, il est dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. » 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 10. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Voilà pourquoi nous avons préféré utiliser la version Thompson. Ici, on nous montre que c'est Christ seul qui est l'incarnation de Dieu. Christ seul qui est l'incarnation de Dieu. Même si dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs fondateurs de religions, il y a eu plusieurs religions, mais Christ reste le seul qui a pu incarner Dieu, qui a porté corporellement toute la plénitude de la divinité. Et cela est dit ouvertement dans la Bible. C'est lui seul qui a porté toute la plénitude de la divinité. Alors, ça veut aussi dire qu'on ne peut pas aller loin. On ne peut pas le laisser pour s'occuper d'autre chose. Si on le laisse et on va ailleurs, on est perdu. Parce qu'on va laisser la divinité qui se trouve dans son corps. On va tout laisser pour se retrouver dans ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Deuxième texte que nous allons lire encore ce matin, dans cette intervention, ce texte se trouve dans Hébreux 1. Hébreux 1, 1, 3. Alors, toujours dans la même version. Hébreux 1, 1, 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu nous a parlé par le Fils en ce jour qui sont les derniers. Vous voyez pourquoi nous avons préféré Thompson? En ce jour qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait le monde. 3. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire. Voilà, le Fils est le rayonnement de sa gloire. Et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc Christ est le plus grand. Et il reste le seul plus grand. Et il reste la seule vérité. Et c'est lui, l'incarnation de la majesté divine. Et en dehors de Christ, c'est la mort. Il n'y a pas de vie. Dans 2 Jean maintenant. Nous allons dans 2 Jean. 2 Jean au chapitre 9, chapitre 1er, il n'y a qu'un seul chapitre dans 2 Jean et nous lisons le verset 9. Écoutez ce qui est dit. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Donc, celui qui va loin, qui sort de la doctrine de Christ, qui va loin dans ses études, dans ses analyses, c'est lui qui fait cela, il est dit qu'il n'a pas le Père, il n'a pas non plus
le Fils. C'est-à-dire que les limites que nous devons observer, ce sont les limites de la doctrine de Christ. Nous n'avons pas le droit de mépriser Christ. Nous n'avons pas le droit de mépriser le christianisme au nom d'une prétendue doctrine. Non, c'est lui qui méprise Christ, c'est méprisé et son enseignement sera méprisé. C'est lui qui méprise le christianisme a méprisé la doctrine de Christ. Il n'a donc pas Dieu. Il peut croire qu'il a Dieu, mais la Bible montre qu'il n'a pas Dieu. Il n'a pas le Père, il n'a pas non plus le Fils. Alors aujourd'hui, quel est notre problème dans cette intervention? Eh bien, aujourd'hui, nous voulons aborder un point important appelé paradoxe. Paradoxe. C'est ce point que nous voulons aborder aujourd'hui. Il y a un paradoxe dans les Écritures. Et ce paradoxe est connu sous l'expression du déjà et du pas encore. Les déjà et les pas encore. Les déjà et les pas encore. Mais pourquoi nous abordons ce paradoxe? Nous abordons ce paradoxe par rapport à l'alliance, au texte de l'alliance. Le texte de l'alliance qui est donné dans Jérémie et dans Hébreu. Jérémie, le prophète, a donné, et dans l'Épître aux Hébreux, on a récupéré le même texte de Jérémie pour parler de l'alliance et surtout de la nouvelle alliance. Alors, pourquoi nous mettons cela dans les paradoxes? Nous mettons cela dans les paradoxes parce que il y en a qui disent que l'alliance n'a pas encore commencé, nous ne sommes pas dans la nouvelle alliance, et il y en a qui disent on est déjà dans la nouvelle alliance. Donc, il y a ces paradoxes. Et dans nos interventions précédentes, nous avions parlé de la nouvelle ancienne alliance, de l'ancienne nouvelle alliance, de la nouvelle ancienne alliance et de l'ancienne nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que nous étions justement en train d'annoncer ces paradoxes que nous abordons aujourd'hui. Le royaume de Dieu est là, maintenant, par l'Esprit, dans nos cœurs, mais ce même royaume qui est accompli par l'Esprit dans nos cœurs aujourd'hui, qui est déjà là par l'Esprit, ce même royaume nous attend. Il est dans les futurs, il va venir, au moment où Christ va venir pour régner sur toutes choses. Mais maintenant, celui qui se met seulement du côté de l'Esprit pour dire le royaume est déjà là, il dira qu'on est déjà dans la nouvelle alliance, qu'on est déjà en train de consommer la nouvelle alliance. Il dira qu'on est déjà en train de connaître la tribulation, la grande tribulation. On est déjà dedans. Il dira, Christ est déjà rentré. Pourquoi? Parce qu'il est dans les déjà, il est dans le premier aspect, il est dans la première dimension, l'esprit. Le royaume qui se réalise par l'esprit. C'est le déjà, c'est le point de départ. Maintenant, il y a aussi de l'autre côté, les pas encore. Les pas encore veut faire voir que ce qu'on vit maintenant, on ne le vit pas maintenant seulement pour le maintenant, pour actuellement. Non, ce qu'on vit maintenant, ça va se consommer quand Christ viendra pour régner sur toute la création. Donc voilà pourquoi nous avons préféré mettre le texte de l'Alliance dans les déjà et les pas encore. Mais nous prenons d'abord le texte dans Matthieu. Matthieu chapitre 4, vous allez voir, Matthieu chapitre 4, et là nous rentrons dans 2 1910 pour beaucoup plus de simplicité. Matthieu 4, 2 1910, et là vous allez voir le texte qui est donné. Alors, le verset 17 de Matthieu 4 dit ceci. On nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Il a commencé la prédication. Et qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous voyez? Les déjà. Il dit, repentez-vous parce que maintenant, là, le royaume de Dieu va se présenter devant vous. Donc, vous devez vous repentir pour entrer dans le royaume. Verset 23, il est dit, dans le même chapitre, Matthieu 4, 23, on dit, Jésus parcourait toute la Galilée,
enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Vous voyez, il parcourait la Galilée, il était en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Donc il annonçait le royaume. Alors toujours dans Matthieu, si nous prenons le chapitre 16 de Matthieu. Le chapitre 16 de Matthieu, on nous dit ceci. Nous sommes là dans 2 1910, Matthieu 16, 28. Et là, vous allez voir aussi que c'est la même pensée qui est développée. 16, 28, voilà, on y est. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Vous voyez maintenant? Alors qu'il était là. Maintenant, il dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point avant de voir le Fils de Dieu venir dans son règne. Vous voyez, il est dans les paradoxes. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, dans la philosophie et la conception des Juifs, il y avait deux âges. Deux âges qui se mettaient ensemble, qui chevauchaient. Deux âges. L'âge du mal, l'âge actuel, le monde actuel, et l'âge futur, dominé par le bonheur. Et cela se retrouvait dans la conception des Juifs. Et c'est pourquoi nous avons récupéré cela dans les paradoxes théologiques appelés les déjà et les pas encore. Donc, en rapport avec la nouvelle alliance, on n'a pas à se battre. C'est les déjà et les pas encore. Il y en a qui se mettent dans le déjà, il y en a qui sont dans les pas encore. Et ceux qui sont dans les pas encore n'ont pas à condamner ceux qui sont dans les déjà. Ceux qui se trouvent dans les déjà n'ont pas à condamner ceux-là qui se trouvent dans les pas encore. Parce que le royaume, ou la nouvelle alliance, ou l'alliance, c'est le déjà et les pas encore. Les déjà par l'esprit et les pas encore en attendant le règne de Christ sur toute la création. Donc, on a tout à fait raison et les deux tendances se trouvent dans les Écritures. Alors, nous prenons Matthieu 26 au verset 29. Qu'est-ce qu'on nous dit? Matthieu 26, 29. Zégon, 1910, on nous dit quoi? Matthieu 26, 29, écoutez. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Vous voyez? Donc, il commence par annoncer le royaume, et puis il dit non, le royaume est devant vous. Ça veut dire tout simplement que c'est le déjà et le pas encore. On n'a pas à se battre pour ça. On doit donc laisser les choses se dérouler selon le plan de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de travailler pour pouvoir nous garder dans le royaume. Nous sommes dans les déjà. Et là, en étant dans les déjà, Matthieu 24, 14, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Jésus dit, alors viendra la fin. Vous voyez? Alors viendra la fin. Bien. Maintenant, toujours dans Matthieu, nous voulons prendre le chapitre 9 de Matthieu, le verset 35. Matthieu 9, verset 35. Les gens se battent pour des futilités. 9, 35. On nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous voyez, il prêche le royaume. Et le royaume qu'il était en train de prêcher, c'est un royaume qui était déjà là par l'Esprit, par sa présence, et c'est un royaume qui allait venir. C'est pourquoi quand il parle, il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est en vous. Pourquoi il le dit? Parce qu'il se situe dans ces paradoxes, les paradoxes du déjà et du pas encore. Donc vous allez chercher le royaume. Jésus dit, le royaume est là, au milieu de vous. Et puis, il change, il dit, le royaume est en vous. Pourquoi? Parce que par rapport au déjà, il est là. Et par rapport au pas encore, le royaume est à venir. Donc,
on n'a vraiment pas de raison de pouvoir se battre en rapport avec le texte de Jérémie 31 que nous allons maintenant lire. Jérémie 31, nous rentrons dans la version Colombe, Jérémie 31, et nous prenons le verset 31 jusqu'à 34 pour lire les textes de l'Alliance, le texte de l'Alliance. Et nous irons dans Hébreu pour lire le même texte de l'Alliance. Qu'est-ce qui est dit dans Jérémie 31, 31 jusqu'à 34? On nous dit ceci. D'ailleurs, le titre est donné, la Nouvelle Alliance. Déjà dans l'Ancien Testament, le titre est donné, la Nouvelle Alliance. On nous dit, voici que le jour vient, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je conclus avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. 33. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Voilà le problème. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Il y en a qui estiment que l'on n'a pas encore placé la loi dans nos cœurs. Et comme la loi n'est pas encore entrée dans nos cœurs, donc le royaume n'est pas encore là, on est en train de se préparer. L'alliance n'a pas encore commencé. Non, l'alliance a déjà commencé. Mais cette alliance n'est pas effective parce que nous sommes dans la première partie de la réalisation de l'alliance, de la nouvelle alliance, c'est les déjà. C'est les déjà. Alors, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, c'est la part de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide maintenant à croire, à écouter et à croire. 34. 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Donc, maintenant, nous sommes dans les pas encore. Les pas encore, c'est quand maintenant, on ne sera plus capable ou on n'aura plus la possibilité d'enseigner. Parce qu'à ce moment-là, tout aura déjà été fait par l'Esprit de Dieu. Donc, il n'y aura plus de ministère. Oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà. Ça, c'est Jérémie. Jérémie qui nous donne le texte de la Nouvelle Alliance. Alors, nous allons prendre le même texte de l'Alliance, mais cette fois-ci, nous allons le prendre dans Hébreu. Dans Hébreu, au chapitre 8. Et là, on nous donne le même texte dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. On récupère les textes de Jérémie pour annoncer l'effectivité de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hébreu 8, 8, 12. Hébreu 8, 8, 12. On nous dit: c'est bien en effet sous la forme d'un reproche que Dieu dit. Écoutez, voici que le jour vient, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Alors, le problème n'est pas au niveau, oh, maison d'Israël, maison de Juda, Yacharara, rarara. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est le paradoxe. C'est ça notre problème, le paradoxe. Tout ce qu'on raconte là, c'est bien, c'est beau. Ça nous instruit, ça nous édifie, mais nous sommes dans le paradoxe. Écoutez le paradoxe. Au verset 9, parce que quand on croise ici, maison d'Israël, maison de Juda, on dit, et voilà, ça y est, maison d'Israël, maison de Juda. D'accord, nous sommes d'accord, on n'a pas rejeté ça. C'est écrit comme ça. Mais maintenant, écoutez le verset 9. Ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Ah, ça change maintenant.
le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Voilà. Puisqu'eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. 10. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. Ça, c'est le travail de l'esprit. Je mettrai mes lois. Où ça? Dans leur intelligence. Je mettrai mes lois. Où ça? Dans leur intelligence. Nous arrêtons là d'abord. Et nous prenons courant. Courant pour aller dans Romains 12. Si nous allons dans Romains 12, et vous allez voir que, effectivement, l'Esprit de Dieu a commencé le travail. Il a commencé le travail et c'est le déjà. C'est le déjà. L'Esprit de Dieu a commencé le travail et Paul dit ceci dans Romains chapitre 12. Paul parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de nous faire voir que le déjà est déjà là. Le déjà est déjà là. Par l'Esprit de Dieu. Le déjà est là. On ne peut pas. Alors, il dit, frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Verset 2, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer et vous donnez une intelligence nouvelle. Et vous donnez une intelligence nouvelle. Nous reprenons. Il est dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer. Comment il va le faire? Comment il va le faire? Mais c'est par l'Esprit. Il le fait par l'Esprit. Laissez Dieu vous transformer et vous donner quoi? Une intelligence nouvelle. Et dans Hébreu, on nous dit qu'on va mettre la loi dans l'intelligence. On va mettre la loi dans l'intelligence. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Donc, nous rentrons dans le paradoxe. Au verset 10, dans Hébreu 8, 10. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. C'est ça, Romains 12, 2. Je mettrai mes lois dans leur intelligence. On renouvelle l'intelligence pour le changement de comportement. Je les inscrirai aussi dans leur cœur. Mais c'est l'Esprit qui le fait. C'est l'Esprit qui le fait. Parce que Paul nous dit dans Romains 8 que l'Esprit dit à mon esprit. C'est l'Esprit qui le fait. Vous voyez? Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Maintenant au verset 11. Personne n'enseignera plus son concitoyen. 12. Ni personne son frère en disant, connais le Seigneur. En effet, tous me connaîtront. Depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Voilà. Donc, nous ne pouvons que nous inscrire dans ces paradoxes pour comprendre le texte de la nouvelle alliance, pour comprendre la régénération qui se passe dans le cœur pour la nouvelle naissance. C'est l'Esprit qui travaille pour le compte du royaume de Dieu. C'est l'Esprit qui vient mettre la loi de Dieu dans les intelligences. C'est l'Esprit qui crée la régénération pour la nouvelle naissance. C'est le déjà. Maintenant, à la consommation de toutes choses, nous serons alors dans la réalisation du pas encore. C'est-à-dire, l'Esprit a commencé le travail et ce travail va se terminer au temps fixé par Dieu. Et la Bible nous parle du millénium. Et quand la Bible parle du millénium, le millénium est à venir. Le millénium n'est pas dans le déjà. Le millénium se trouve dans le pas encore. C'est pourquoi, par rapport à la nouvelle alliance, il y a deux considérations importantes. Il y a le déjà et il y a le pas encore. Et le déjà, c'est ce qui est réalisé par l'Esprit.
Et les pas encore, c'est ce que nous attendons pour la consommation de toutes choses. Parce que quand nous parlons de la consommation de toutes choses, il y en a qui acceptent l'enlèvement. Il y en a qui n'acceptent pas l'enlèvement. Et c'est pourquoi nous parlons de la consommation de toutes choses, quand Christ viendra pour régner sur toute la création. Donc, dans les déjà, l'Esprit travaille. Dans les pas encore, nous attendons la consommation de toutes choses. Donc, nous n'avons pas à nous battre, nous n'avons pas à donner l'ordre pour qu'on ferme les églises, parce qu'on est en train de croire qu'on est déjà en train de consommer la nouvelle alliance. Aucune église ne sera fermée. Aucune église ne sera fermée parce qu'on est dans les déjà. Aucune église ne sera fermée parce que nous attendons tous la consommation. Donc il ne faudra pas que ceux qui sont dans les déjà puissent condamner ceux-là qui sont dans les pas encore. Dans Romains 8, 14. Romains 8, 14. Quand vous allez plus loin, c'est ce qui arrive. Hein? Quand on va plus loin, on sort de la doctrine de Christ, c'est ce qui arrive. On va commencer à forcer les choses. Romains 8, 14, il est dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Vous voyez? Tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Mais cet esprit qui conduit, c'est l'esprit du royaume, c'est l'esprit de Christ. Cet esprit qui conduit vient de Christ. Parce que Dieu est esprit et Christ est un esprit vivifiant. Et il conduit les siens. Et il donne des instructions, il montre le chemin à suivre en fonction du royaume. Le royaume se trouve pour le moment dans les déjà. La nouvelle alliance est consommée dans les déjà. Mais il y a encore les pas encore qui nous attendent. Et c'est par rapport aux pas encore qu'on va se retrouver dans les milléniums, dans l'âge d'or. Donc le royaume est là, la nouvelle naissance, la nouvelle alliance est là, elle a commencé, mais elle n'est pas encore effective. Elle va se réaliser, se consommer dans le jour à venir par le retour de Christ pour la concrétisation de toutes choses. Que Dieu vous bénisse.